leçon 26. Leçon 26. Non, c'est pas la leçon 26. Et là, on a à l'écran 26e pratique parce que c'est le PDF du jour, donc le support. Et ce sera surtout l'étude pour la prochaine fois, la 26e pratique. Mais aujourd'hui, et je vais m'y remettre, nous allons surtout étudier la 25e pratique, la pratique de la générosité. Alors, l'étudier ou la revoir, parce que peut-être que, je pense que vous l'avez bien travaillé, vous l'avez travaillé en tout cas, cette pratique. Oui. Alors, tu l'as trouvé difficile, très bien. Bon, ok, bon, on va regarder ça ensemble. On va regarder ça ensemble. On va commencer par une prise de refuge et ensuite on s'engage dans cette leçon. Sangye chö tang tsoge chö namla chang chuk parato dani kyapsuchi. Dage jin tsoge pe sunam ki drola penchir sangye druk paraishu. Voilà. Alors, Florence qui arrive aussi. Bienvenue Florence. Et bonjour. Alors, bien sûr, vous vous souvenez que vous pouvez épingler ma vignette pour la voir en grand, hein. Ça, c'est sûr. Moi, je la laisse en petit parce que comme ça, je vous vois beaucoup mieux. Et ça me donne vraiment l'impression d'être en groupe. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, je vais juste mettre mon pointeur. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler cette 25e pratique. Bon, on est toujours souple dans notre travail parce que on peut très bien travailler cette pratique-là ou une autre, pas de problème. Vous avez reçu aujourd'hui le support pour la 26e et on voit bien que la 26e étant l'éthique, on est là en train, à partir de la 25e pratique, vous l'avez vu peut-être aussi en observant le commentaire, on est en train de pratique en pratique, c'est-à-dire de strophe en strophe, de voir toutes les 6 paramitas. C'est ce que nous allons faire. Et donc on sent qu'on arrive un peu vers la fin, hein, parce que là on est vraiment dans la voie, bonjour Myriam, on est dans la voie, coucou, on est dans la voie des êtres nobles, particulièrement. Et on est dans cette description de tout le chemin des bodhisattvas, qui passe forcément par le développement de ces paramitas. Paroltu Chinpa, hein, Parchin ici, c'est l'abréviation de Paroltu Chinpa, Parachin. Parachin d'ailleurs, avant qu'on commence donc à voir la 25e ou la 26e, ou la 24e, c'est complètement égal, Parachin qui m'explique le sens de Parachin. Voilà, on commence tout de suite dans le dur, hein. C'est l'entraînement? Oui, c'est bien sûr l'entraînement, mais de manière précise. Parachin, c'est le condensé de quel terme? Il y a Thibaut qui vient. Ah, mais Thibaut qui avait dit De qu'il n'était pas là. paramita? Alors, paramita, C'est oui, mais en paramita? tibétain, oui, 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 bien sûr. C'est tout juste, Sylvia. Mais Richard, tu dis Aller sur l'autre rive. aller sur l'autre rive, oui. Et en tibétain, ça se dit comment? Paroltu Chinpa. Bravo, parole tu chinpa. Oh oh, Thibaut, là, il était chez le coiffeur, hein. Parfait. Moi, t'as Chidele, Thibaut. Et je pensais que tu n'étais pas là. Tu avais envoyé un message pour dire je ne suis pas là. Et tu es là. Ah non, j'ai dit je suis pas là, mais moi aussi j'ai pas révisé. Ah, toi aussi, t'as pas révisé. Non, mais c'est parfait. Non, non, mais c'est bientôt l'été, Moi, les j'ai grandes révisé, vacances. moi. Eh ouais, c'est bien, pour une fois, hein, Dominique. Il n'y a pas de problème. De toute façon, on avance comme on peut. Ok, donc Richard vient de nous dire, car nous étions en train de parler de Parchin. Parol tu chinpa. Alors, tu as tout à fait raison, hein, Sylvia. Paramita. Paramita, là, on est bien en sanskrit avec le sens qui est assez proche de nos langues indo-européennes. Pour le tibétain, c'est un peu... Bon, ne me demandez pas ce que veut dire mita, hein, en sanskrit, ça je ne sais. D'ailleurs, para, c'est pas beaucoup plus clair pour moi, mais disons, on trouverait des accointances avec nos langues latines plus facilement. Parole tu, si tu dois expliquer, Richard, tu expliquerais ça comment?
Parole tu chinpa, de mot en mot. Donc, tout, ça va être la lame qui indique la direction. Oui. Donc, parole, donc, ce serait l'autre côté, si j'ai bien compris. Donc, Oui, parole. Hein? Pas comme ça. On a un pas et puis on a un rôle, rana, la rôle. Parole tout. Alors, tout, évidemment, c'est le latin, hein, c'est la particule oblique. Parole, tsurul, ça c'est vraiment en tibétain, manière de dire là-bas, ici, ou par de vers moi ou vers moi. Parole, tsurul, on va utiliser ça comme ça. C'est pas très commun dans la langue parlée non plus, hein. Mais ensuite, on a par contre un dernier élément qui lui est tout à fait commun. Parole tout, chinpa. Et chinpa veut dire allez, du coup. oui, aller et au passé. Et Annie, tu as tout à fait bien réagi aussi, tu l'as dit. C'est le verbe, quand on parle du verbe aller, c'est ao karatada narodo, ensuite wa, joa, qui est aussi le mot pour dire les êtres, comme nous savons, et joa, qui est le verbe aller, et la forme passée, c'est chinpa. Pa iata cha geguchi na chin pa. Chin pa. Le verbe. Oui, Annie. J'ai dans la tête l'expression dordu, ça existe bien ça? Alors, Rassemblé. oui, dordu, dordu C'est qui. toi qui l'as appris. Pardon? C'est toi qui me l'as appris. Alors ça, c'est donc moi qui suis fautif de cette espèce de mot bizarre qui te traverse l'esprit. Dordu, dordu. Je n'ai pas que je vois un mot comme ça, comme parole. Je me Oui. dis, ah ben c'est un dordu. C'est un dordu, tu as raison, c'est un dordu. Alors ça, c'est oui, c'est un dordu. Ça pourrait faire penser à une espèce d'être dans le Seigneur des Anneaux, les dordus, hein, les dordus. Les dordus, absolument. Non, alors effectivement, c'est un dordu. Dordu, dor, c'est par exemple quand on dit en tibétain, et ça c'est du tibétain parlé fréquent, quand on dit en bref, on dit dorna, en bref. Et donc dordu, du pas, vous le retrouvez dans un mot très classique et très important, c'est les duche, absolument, c'est les samskaras, les duche. Hein, dua, ça veut dire rassembler. Hein, dua, rassembler. Donc dordu, absolument. Dordu pour dire une abréviation. Donc jinpe parachin. Vous voyez bien le jin sabatabayata jagegu jin à jin. Ça se prononce vraiment jin et non pas chin à cause du sapatapayata. Le fait que ce soit un peu élaboré, donc alors ça c'est franchement une règle. C'est pas la règle, c'est pas quand c'est élaboré, c'est quand il y a préfixe disons suscrite, souscrite, préfixe et suffixe. Là clairement le pas devient ja. Donc sapatapa yata ja gegu jin 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 pa. Très bien, ça c'était juste une petite entrée en matière. Maintenant on va faire de la restitution comme toujours. Donc vous avez normalement eu pas mal de temps parce qu'on a fait le dernier cours, c'était un lundi, puis ensuite il y a eu toute cette semaine parce que c'était le cursus à Dakpo, et donc on se retrouve seulement maintenant, quasi 10 jours après. Alors je suppose que vous connaissez non seulement la 25e pratique par cœur, mais toutes celles qui précèdent. Ne me le dites pas, je sais, bon, vous êtes timide, ok, d'accord, et modeste. Alors, donc, on va voir ce qu'il en est de cette pratique ou d'une autre qui se lance dans une restitution. Restitution, donc, lue ou récitée, si vous l'avez apprise par cœur, cette pratique. Et puis, avec toujours notre petit exercice extrêmement utile, qui est une écoute consciente, de repère des mots, de repère des groupes de mots, de repère du sens. Donc, qui se lance? Je veux bien, moi, essayer. Peut-être pas tout, mais le début. D'accord, alors le début, puis il y a Stéphane, donc on a deux répétiteurs, ça va très bien, on va faire plusieurs répétitions de toute façon. Alors, vas-y Dominique, tu la lis ou tu la récites? La première ligne, je devrais la savoir par cœur, je pense. Ouh, bah dis donc. Et après, non. Après, non. Bon, bah c'est déjà pas mal, hein, je veux dire, c'est ok. C'est le camp de base 1. On n'est pas encore au sommet, on est au camp de base 1. Ok.
On t'écoute. Alors, première ligne, comme ça, on se concentre sur la première ligne. Il va s'agir de la strophe 25, disons, de la 25e pratique. Oui, oui. Ok. Alors, c'est parfait. On t'écoute attentivement. Chanchu de paix, Lukyang Tong Na, Changchup de paix, Lu Kyang Tang Na. Ok. Changchup de paix, Lu Kyang Tang Na. Et la poursuite, et la suite plutôt, en la lisant. Là. en la disant. Chirol Ngopo Namla Meshige. Vas-y, continue. De toute façon, il faudra la lire encore plusieurs fois. Techir Lentang Namin Mirewe Chinpa Tongwa Yalse Yin. Très bien. C'est bien du point de vue de la lecture. Il y a un net progrès, semble-t-il, du point de vue de la lecture. Donc ça, c'est chouette. Très Ça bien. va mieux si je comprends ce que je dis en fait. Alors ça, c'est sûr. Ça, c'est l'exemple. Quoi, c'est l'expérience qu'on va tous faire. Chaque fois qu'on comprend ce qu'on lit, d'ailleurs, c'est très particulier, hein, parce qu'on pourrait se demander, mais bon, il n'y a pas de doute. Si, Donc, voilà. du coup, j'ai suivi la méthode qu'on a dit l'autre jour de faire du coup, moi j'ai fait des cartes parce que j'ai fait des dessins, j'ai fait un jeu de cartes, mais de se dessiner les mots. Ouais. Et ça aide? Ah, pour moi, ça a aidé, ouais. Au moins pour la première ligne, oui, ça a bien aidé. Ah bah c'est chouette, non mais franchement, bah, c'est très bien, ça c'est une belle avancée, surtout quand il y a quelque chose qui bloque au niveau de la mémorisation. Mais de toute manière, quand tu soulignes le fait que connaître le sens aide à mémoriser, ou aide même à lire, ben c'est clair, c'est parce que connaître le sens, c'est une forme d'intégration déjà. Forcément, il y a un lien qui s'établit entre le mot, le sens, sa forme, et puis nous-mêmes. Donc c'est clair. Très bien. Alors, relis-la une fois tout entière. Ensuite, Stéphane aussi la lira. Chanchu de paix, Lukyang Tang Na, Chirel Ngopo Namla Meshige, Techir Lentang Namin Merewe, Chinpa Tongwa Yalse Yin. Mhm. Ok. Attention par exemple ici à la fin, hein, on est d'accord que ici c'est pas Chinpa, c'est Jinpa, hein, Jinpa. De manière à justement intégrer Jinpa et générosité. Jinpa. Tu peux imaginer que tu es en train d'offrir une fleur. Jinpa. Tu fais le geste en l'imaginant. Jinpa. Et si tu fais le geste en l'imaginant, tu vas t'en souvenir. Clairement. Donc ça, c'est les trucs qu'on peut se donner pour, voilà, Jinpa Tongwa. Jinpa Tongwa. Tu t'imagines, tu passes dans une rue, il y a un mendiant, tu donnes quelque chose, tu donnes une fleur. Jinpa Tongwa. Hein, vous qui êtes tous, a priori en plus, des adeptes émérites du Vajrayana, vous savez combien la visualisation et la mise en situation est utile. Parce que c'est ce qui nous fait vivre les vertus aussi, c'est ce qui nous fait développer des qualités. C'est à travers la transposition de nous-mêmes dans une forme de théâtre organisé, qui est le sens même du rituel, d'une certaine manière. Bon, Jinpa Tongwa. Ok, très bien, Jinpa Tongwa. Ah, c'était... J'ai une question. Ouais, bien sûr. Sur la deuxième ligne, Oui. à la fin, le Nishige. Alors, attends, là justement, c'est très bien que tu dises ça parce que j'avais envie de te dire quelque chose là-dessus. Pas mi. Non, 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 non. Chi. C'est cha giguchi. Oui. Alors, dans la lecture orale que fait, enfin dans la version orale d'Acharya, il inverse les mots, il inverse les syllabes. Il dit shimege. Oui, bah écoute, pourquoi pas, hein, on peut dire ce qu'on veut. Ça n'a pas de... Bah, disons... sens
France, ça change pas grand-chose. Ben, ça, ça peut être intéressant parce qu'on peut lui poser la question pourquoi il le fait comme ça, parce que c'est une expression certainement tibétaine, il n'y a pas de doute. Et si tu veux, très naturellement, ben, il le dit comme ça parce que dans la langue parlée, pour lui, ça doit être évident de le dire comme ça. Et c'est très bien. Maintenant, il n'empêche que pour nous, c'est bien d'apprendre à lire ce qui est écrit aussi. Mais ça ne veut pas dire ça veut pas dire que exprimer l'idée, pour lui évidemment, quand il dit chimege ou me chige, bon, bah, c'est certainement d'abord équivalent, et puis d'autre part, il est évidemment connecté au sens. Donc pour lui, il n'y a pas de problème. C'est un peu comme dire tu peux me le passer ou passe-le-moi, quoi. Bon, voilà, il y a un équivalent automatique qui se fait dans la tête quoi, du point de vue du sens. Mais pour nous, c'est quand même très important de lire ce qui se passe, parce que sinon, ben, voilà, on en est encore quand même à bien apprendre à lire. Donc, me chige, chimege, après comme on veut. Mais là, c'est écrit me chige, voilà. Après, on peut voir si dans le commentaire, c'est écrit me chige ou chimege. A priori, c'est écrit me chige. Je m'en souviens pas directement, là, mais bon, tu peux regarder. Oui. Oui, me chige. Ok, très bien. Alors, premier passage. Maintenant, deuxième passage avec Stéphane. Donc, Stéphane, tu nous lis aussi la strophe, tranquille, en étant toi-même concentré sur le sens. Et nous, on essaye voilà, de se remettre à la compréhension du sens. On t'écoute. Jamchuk de paix, Lukyang Tangena, Tireur Ngeponala, Metige, Tetir, Lentannamin, Mireweji Patangwa, Gassé la Clénière. Impeccable, très bien. Tu la redirais une fois encore, un poil petit, peut-être plus tranquille, qu'on ait le temps de s'installer dans le sens de chaque groupe de mots. Mais c'est très bien. Jamchuk de paix, Lukyang Tangena, Tireur Ngeponala, Metige, Tetir, Lentannamin, Mireweji Patangwa, Gassé la Clénière. Impeccable. Très bien. Alors maintenant, je te laisse peut-être, Stéphane, d'ailleurs, isoler des mots groupes de mots, et c'est toi qui dis les mots groupes de mots pour voir comment les autres les comprennent. D'accord? Mais je te laisse choisir des mots groupes de mots. Tireur Ngeponala, Chirul ngupo namla. Chirul ngupo namla. Qu'est-ce qui, parmi donc ce groupe de mots, soit on comprend tout le groupe de mots, bien sûr, ça c'est la version idéale, sinon y a-t-il quelque chose qui fait tic d'une manière presque évidente? Bon, Thibaut est très concentré sur ses frites, mais bon, on sait pas, c'est possible que ça lui fasse pip comme ça dans la tête quand même. Là, il y a le Il y a le, là tu dis, ici, Chirul ngupo namla, ok. Est-ce, vert, tout ça. pardon? Nam, c'est vert tout ce qu'il y a avant. Ouais, namla. Nam, c'est le pluriel. Nam c'est le pluriel. Est-ce que ngupo, ça dit quelque chose? C'est les objets, les choses. Ouais, les objets, les choses, absolument. Hein? Et Chirul, qui est? C'est le même rôle que tout à l'heure. Oui, oui, tout à fait. Chirul, ouais, tout à fait. Extérieur, là-bas, hein, Chirul, Chirul, Tsurul, Chirul, absolument. Chirul, extérieur. En tibétain parlé, vous diriez, par exemple, pour dire à l'extérieur, Chilo là, à l'extérieur, Chilo, Nanglo, Chilo, Nanglo. C'est une autre variation de Rul, Chilo, Nanglo. Ça, pardon, Annie? Rôle tout seul, c'est quoi? Rôle tout seul, c'est un peu particulier parce que rôle, souvent, c'est utilisé pour le jeu, pour le fait de même jouir de quelque chose. Donc là, évidemment, c'est un sens assez éloigné de l'idée de côté, hein, on pourrait dire face externe ou interne. Je ne sais pas très bien pourquoi c'est le même mot qui est utilisé. Non, pas trop grave, non, non, non. En tout cas, bon, Chirul,
c'est bien de le connaître parce que c'est sûr que dans le tibétain classique, voilà. Mais sinon, chilo nanglo, à l'extérieur, à l'intérieur. Chilo nanglo. Je vais à l'extérieur avec une construction simple, ça donnerait quoi? Shinlojo. Ouais. Chilo. Chilo la. Shirola, non. Shiroladro. Ouais, c'est intéressant de justement se souvenir du ladon ici, parce que on a vraiment, à partir du moment, et d'autant plus quand on parle d'une direction, donc à l'extérieur, à l'intérieur, ça suppose quasi automatiquement la particule oblique ou la particule du ladon, c'est-à-dire, bon, le datif locatif si on a envie, mais en tout cas, on va mettre la marque d'incidence pour dire qu'on va à l'extérieur. Hein. Mais, oui, quoi, voilà, tout simplement. Chirul ngepo, ngepo, namla, ngepo, c'est les choses. C'est vraiment, qu'est-ce qui pourrait faire penser à chose dans un texte classique? Che, bravo. Che, les dharmas, les phénomènes. Mais che est encore plus englobant. Un ngepo, c'est ce qu'on va considérer comme chose qu'on identifie comme une chose. Plus matériel. C'est plus matériel. C'est plus matériel. Mais parfois, il peut y avoir des petits glissando là-dessus où c'est pas non plus toujours très net. Hein. Étant donné que, du point de vue terminologique, de toute façon, les ngepos sont des dharmas, sont des phénomènes. Et donc, parfois, ben, ngepo, ça peut aussi désigner phénomène. Mais bon, c'est vrai qu'on va quand même essayer de réserver des termes à des emplois particuliers. Ok, ngepo, oui. Il y a Yul aussi, c'est-à-dire des choses. Ouais, C'est obligé de... oui, oui, mais dans le sens de... Alors là, quand on dit yul, c'est très connoté dans cette fameuse copule, comme on... Quoi, voilà, couple de mots, c'est-à-dire... Kha. Yul et yultien, c'est-à-dire sujet-objet dans ce cas-là. Qui est une... voilà. Mais yul, oui, objet, voilà. On peut le voir comme ça. Mais dans ce cas-là, c'est assez connoté avec le mot qui vient avec. De la même manière que Sungzin, qui est encore un autre couple de mots, avec l'idée de la chose, comme on l'a déjà pas mal vu en fait. Ça, c'est une terminologie qu'on a retrouvée d'ailleurs ici. Mais oui, yul, possible, on peut l'employer. Mais ngepo, c'est vraiment... par exemple, si on veut dire qu'on se méprend sur la nature des phénomènes, alors on peut dire che, évidemment, mais ngepo, c'est dans le sens de chose, c'est-à-dire croire que les choses sont réelles. Ngepo detso, ngepo detso denpa mare. Si on veut l'exprimer de manière simple et pas trop philosophique, on dirait, ben, les choses, c'est pas vrai. Ngobo detso denpa mare. Ou denjup, alors après, si on est plus philosophique, on dirait denjup. C'est-à-dire, denjup, c'est établir une réalité. Donc, denjup yomare. Il n'y a pas de fondement réel au phénomène. Donc, on pourrait utiliser ça comme ça. Très bien. Autre mot, groupe de mots, Stéphane, que je te laisse choisir et que tu nous proposes. Oui, oui, d'abord, oui, Florence. Je ne comprends pas bien l'association de Chirol et de Ngepo. Tout ce que tu viens de dire m'éclaire un peu, mais la traduction extérieure et choses matérielles, bien sûr, les choses matérielles peuvent être considérées comme extérieures par rapport à autre chose d'intérieur. Enfin bon. Oui, bien sûr. Oui. En fait, il utilise ici, l'auteur utilise Chirul Ngopo pour dire les choses extérieures, mais surtout à cause de ça. C'est-à-dire qu'il y a un kyang ici. Et le kyang, c'est bien que, même si, tangena, c'est-à-dire bien que, pour obtenir, ou si l'on désire l'éveil, même son corps, on doit l'offrir, eh bien, à plus forte raison, les choses extérieures. Et en fait, il utilise choses extérieures pour créer un contraste fort
entre l'éveil dont on parle ici d'une manière quasi idéale, et là, tout à coup, on pourrait dire qu'il ramène tout au plancher des vaches. Parce que c'est pas seulement quand on aspire à vouloir obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, etc., où là, on pourrait dire qu'on est très très loin de notre réalité. Même les choses extérieures les plus ordinaires qui sont autour de nous, et donc autour dans le sens de à l'extérieur de nous. C'est vraiment... Ouais, c'est intéressant ce changement de niveau. Parce qu'on pourrait dire que là, on est dans un niveau très philosophico, spirituel, etc. Mais là, Chirul Ngopo, ça veut dire les choses là, juste là. Ça aussi, on doit l'offrir. J'ai compris, merci. Tu vois? Il y avait un truc, voilà, ça c'est tout à fait. Ouais. Merci. Mais c'est intéressant, justement, non pas cette opposition, mais ce changement de niveau. Parce que là, me tigue à la fin. Alors ça, bon, alors là, c'est franchement pas tous les jours qu'on entendra me tigue. Mais me tigue, c'est est-il besoin de mentionner cette nécessité, hein, c'est une tournure de phrase. Ouais, ça, je peux pas vous en dire beaucoup plus. C'est une tournure de phrase, pas vraiment. Bon, faut la connaître, évidemment, quand on traduit, bon, ça c'est sûr, mais je saurais pas vous en dire grand-chose. C'est une tournure très littéraire quand même, hein. En tout cas, il me vient pas là non. Dans la langue parlée, on dira pas ça. Mais bon, bref. Mais là, c'est clair. Alors là, par contre, dans les sutras, on trouvera des tournures qui sont de ce genre. Du genre, mais y a-t-il vraiment nécessité à le dire alors que c'est une grosse évidence? C'est ça le sens, hein, me tigue. Doit-on le mentionner, hein? Me pas, c'est le mentionner. C'est le fait de dire me. Doit-on le dire, hein? Doit-on le dire? Nous, on dirait ça va sans dire. Ça va sans dire, bravo, tout à fait. Ça va sans dire, c'est tout à fait ça. Il va sans dire, et ça serait très juste, il va sans dire que les choses extérieures, bien sûr, on doit les offrir. Quoi, on doit. Si on veut, hein, on peut ne pas aussi. C'est pas une obligation absolue. Voilà, très bien. Stéphane, je te laisse choisir un autre mot, groupe de mots, sur lequel on peut travailler. Jin Patongwa. Bravo, Jinpa Tongwa, ça c'est clair. Ça pourrait presque faire partie quand même de nos mots favoris, hein, parce que c'est très très usité. Jinpa Tongwa, c'est développé. Alors, c'est quoi justement? C'est pratiquer la générosité. Bravo, pratiquer la générosité, hein, Jinpa Tongwa. Et c'est intéressant, nous on dit effectivement pratiquer, et on voit ici qu'on utilise Tongwa. C'est quoi le rôle du verbe Tongwa? Verbalizer. Verbalizer, un verbalisateur donc. Ouais, t'as tout à fait raison. Jinpa en un verbe, c'est ça? Pardon? En gros, il transforme Jinpa en le verbe Jinpa. Absolument. Le rôle des verbalisateurs, c'est... est-ce que tu aurais un autre verbalisateur comme ça dans la poche? Il y a Dang, il y a Che, il y a Shol. Ouh, mais il a étudié le clair-miroir, là, Thibaut, là. Il s'est fait une petite liste, là. Ouais, c'est très bien. Je sais plus trop. Ouais, je suis d'accord, Myriam. C'est impressionnant, hein, quand même. Réussir à sortir Scholl dans une conversation, ça le fait, quand même. Là, il n'y a pas de doute. Et en fait, ça vient de quoi? Ça vient... on a la générosité, ça en fait un verbe, c'est ça? Absolument. Alors, on a un autre grand classique pour les verbalisateurs, c'est gak ou gap. Hein. Par exemple, construire une maison, c'est kangpa ga. Et c'est tout. Alors, après le choix du verbalisateur, donc un verbalisateur plutôt qu'un autre, là tu as mentionné shor. Shor, c'est pour les verbes non volitifs. C'est peut-être pas le premier qu'on apprendra, mais c'est très bien de le connaître, hein, évidemment. Si par exemple on dit tomber amoureux, eh ben on dit semchor. Et semchor, ça veut dire perdre l'esprit en tibétain. C'est donc très clair. Semchor. Hein, bon, bref. Mais maintenant, pour les verbes actifs,
quoi, les verbes actifs, c'est-à-dire les verbes volitifs, on en a 3 principaux, c'est tiepa, c'est tonwa et c'est gakpa. Et donc, ils sont vraiment les 3, on en a plein d'autres. Si vous regardez le clair miroir, vous avez toute une liste assez exhaustive, pas totalement exhaustive, mais disons, il y a une bonne grosse liste. Et on voit qu'il y a des verbalisateurs différents pour les verbes volitifs et pour les verbes non volitifs. Donc, clairement, tonwa, c'est un verbalisateur pour les verbes volitifs. Après, la différence entre tché, tong et gak, c'est, je pense, il faudrait regarder le clair miroir sur ce point, mais c'est le sens induit du verbe. Quand je dis le sens induit du verbe, je vais me mettre comme ça, sinon j'ai ma tête qui vous masque. Voilà. Le sens induit, c'est que tongwa, ça veut dire envoyer. Et donc envoyer, il y a quelque chose qui se projette au loin. Tu es pas... Oui, je t'en prie, Sylvia. Pour rester sur ton moi, moi j'avais aussi trouvé, donc envoyé, et il y avait une liaison avec Tonglen aussi. Bien sûr. Donner, prendre, non, c'est ça. Absolument, tu as tout à fait raison. Sur la même racine, d'accord. On est complètement sur la même racine. Tonghua, Tonglen. Absolument. Tonghua, alors tonghua c'est simplement une forme verbale. Tonglen, mais en plus on dit Tonglen. Et Tonglen c'est celle-là, c'est Tonglen. Et Tonglen c'est donner, prendre. Complètement. C'est pour ça que len, prendre, tong, donner, c'est vraiment, on pourrait presque dire, c'est certes un verbalisateur, mais il induit plutôt, pas il inclut, mais il induit un mouvement. C'est un mouvement vers. C'est vraiment, tong, c'est le mouvement vers. Che, c'est le verbalisateur pour dire vous faites, vous construisez. Par exemple, l'objong che, on étudie. Quand on étudie, on n'est pas en train de projeter un mouvement vers l'extérieur. On est en train de produire un mouvement vers soi. On élabore, on construit quelque chose. Mais on élabore dans le sens, comme le verbe étudier, ça dit assez bien ça. C'est-à-dire quelque chose que l'on fait, mais que l'on fait, en soi. Et puis après, on a gap. Et gap, c'est vraiment construire, littéralement. Donc évidemment que si vous voulez dire faire du commerce, vous dites tsonga. Et tsonga, c'est faire du commerce. Parce que vous êtes vraiment dans la construction de quelque chose. Alors après, c'est pas toujours évidentissime de pouvoir se dire, kangpa-ga, ça se comprend très bien, construire une maison. Parce que voilà, la construction kangpa-ga, c'est logique, vu que ga signifie construire. Maintenant, tsonga, c'est-à-dire avec le commerce et le verbalisateur ga, on pourrait dire aussi tsongtong. Alors, est-ce qu'il y a parfois aussi une forme d'aisance dans la prononciation? Ça, c'est pas impossible. Il faudrait demander, ça c'est typique de ce genre de questions qu'on pourrait demander à Acharya Kuncho Tenzin ou à n'importe quel Tibétain, disons assez éduqué, mais il y a peut-être aussi un choix phonique dans le verbalisateur, c'est possible. Mais quand même, le premier souci, c'est le souci du sens. En tout cas, Jinpa Tongwa, c'est la générosité. Et Jinpa, c'est la générosité. Mais Jinpa Tongwa, c'est donner. Oui, Richard. Moi, j'avais pensé que c'était donner avec générosité. Oui, mais alors ça, c'est sûr que ça respecte le sens de ces deux. Mais après, avec un verbalisateur, quand on le traduit en français, comme d'ailleurs les verbalisateurs qu'on utilise dans d'autres langues, parce qu'on en utilise, par exemple, si on pense à... c'est pas toujours très évident, mais disons... skier, par exemple, on pourrait dire que c'est une forme de verbalisateur. On a ski, skier, skieur. Donc, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'après, skier, c'est pas faire du ski, c'est skier. Et de la même manière, Jinpa Tongwa, c'est pas envoyer du don, c'est donner. Donc, au bout d'un moment, on pourrait dire, on métabolise, c'est un peu comme si on métabolisait le sens. Et quand on métabolise le sens, on le pense d'une manière globale. On ne le pense pas d'une manière scindée. Donc on dit... Comment l'exprimer bien, ce que je suis en train de vouloir vous dire? Quand on dit Jinpa Tongwa, on pense donner.
On pense pas envoyer du don ou envoyer de la générosité. Ici, on dit offrir. Offrir, c'est justement sans retour. Et ça va avec la générosité. Oui, alors après, complètement. Mais maintenant, après, on a un autre verbe hein, pour offrir. Hein. Oui, 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 je sais, mais là. Ah ouais, ouais, non, parce que le verbe offrir, alors là, forcément, vu que dans la société... Pardon? Sans retour. Si tu veux Oui, dire. alors sans retour, et sans retour, on va le retrouver ici. Hein. L'antenne mille. Alors, attention, namin mirewa. Hein. Namin mirewa, ça, c'est son retour. Hein. Retour. Ouais, ouais, namin mirewa. Oui. Oui, Annie, tu voulais dire quelque chose? Moi, je pense que c'est vraiment pratiquer la générosité. C'est pas simplement être généreux, parce qu'on peut être généreux de temps en temps. Parce que là, si c'est une pratique, c'est pratiquement tout le temps, quoi. Absolument. C'est bien de dire pratiquer la générosité, mais donner, c'est juste aussi. C'est-à-dire, alors effectivement, le don, ce serait trop plat, mais donner, on est dans une action, on donne. C'est plus ponctuel. C'est-à-dire qu'on ne s'implique pas de la même façon que dans ça. Bien sûr, c'est clair qu'après, là, tu as tout à fait raison. Vu qu'on est dans le contexte d'une pratique, on pratique le don. On pourrait tout à fait dire qu'on pratique le don. Comme, et d'ailleurs, hein, dans les pays voilà, asiatiques, on va pratiquer le don. Donc, dana, c'est ce qu'on appellera le dana. Le dana, c'est même un terme qui est rentré dans le vocabulaire du bouddhisme de base. En tout cas, dans la tradition du bouddhisme sud-est asiatique, le dana. Le dana, c'est l'offrande. Et c'est une pratique. Ça, c'est clair. On est dans l'idée de la pratique du don ici. Ça, c'est juste. D'autant plus que c'est Galsel Laglen. Pardon, Florence? On parle de trois sortes de générosité. Oh, alors là, tu m'intéresses. Quelles sont les trois sortes de générosité? Le matériel, la protection et le don du dharma. Yes, bravo. Est-ce que tu connaîtrais les équivalents en tibétain? Et puis Thibaut, il va gratter là. J'ai cherché. T'as cherché? C'est Songzin. Alors, Générosité matérielle, Yonpa. non. C'est intéressant parce que c'est Songzin Gijinpa. Songzin Gijinpa, ça veut dire la générosité matérielle. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on saisit. Et puis ensuite, Jikyop Jinpa, ça veut dire la générosité qui protège des dangers. Et puis ensuite, Chögi Jimpa, c'est la générosité spirituelle ou la générosité du Dharma. Jinpa Chö. Non, on ne dit pas Jinpa Chö. Non, Chögi Jinpa. Tu peux dire le deuxième? Le deuxième, c'est Jikyop Jinpa. Jikyop, c'est protéger des dangers. Jikyop Jinpa. Bon, là, je vous le dis de tête. Faudrait que je, bien sûr, vérifie sur un dictionnaire, si vous voulez. Bon, vous avez certainement un dictionnaire devant vous, à côté de vous, vous pouvez regarder. Mais sinon, je peux chercher, hein, c'est pas si loin. Hop, on peut faire comme ça. Quand on parle des protecteurs, Oui. Eh bien. Zong, la prononciation est Gunpo. Gunpo, mais c'est pas le même, hein. Gunpo, c'est le gardien. Gunpo, oui, c'est le protecteur, le gardien. Mais tu dirais pas Jinpa Namsum, tu dirais pas là ici, voilà. Tu dirais pas non. Là, par exemple, une autre possibilité, c'est Mijikpe Jinpa. Mijikpa, ça veut dire la non-frayeur. Donc vous offrez la protection. Vous offrez le fait de ne pas avoir peur. Mais il y a différentes manières de le dire. Par exemple, la première, c'est, là vous l'avez ici à l'écran, Sangzin Gijinpa. Sangzin, c'est ce que je vous disais avant, pour la générosité matérielle. Mais ce qui est intéressant avec cette... Bon, là, ça nous fait un peu aller plus loin que la strophe, on est bien d'accord. Mais tu évoques ces trois formes de générosité, pourquoi pas. Sangzin. J'ai dit Sangzin, c'est pas Sangzin, c'est Sangzin Gijinpa. Ça nous fait penser à quelque chose quand même. C'est Sungzin. On est de nouveau dans l'idée de tenir. Hein.
de tenir dans le sens de quelque chose de matériel que vous pouvez attraper. Saisir, saisissant. Ouais, je pense que même le sang-sing, si on regarde, si on gratte un peu, on va trouver une équivalence là. Il y a de fortes chances. Ça, c'est la première forme Alors là, par exemple, ça a la générosité de ceci et de cela. C'est intéressant, comme il le traduit, Tony Duff. Après, on a la générosité Chügi Jinpa, comme je vous le disais, pour la générosité du Dharma. D'accord ? Et puis, troisième, eh bien, ça c'est intéressant, c'est la générosité de l'amour aussi. Jampe Jinpa. Donc, on a différentes manières de le dire. Et sinon, vous avez Mijikpe Jinpa pour la troisième. Comme on l'a dit là. Après, on a aussi les Jinpa Nampashi, c'est-à-dire les 4 formes de générosité, mais après, il n'y a pas besoin d'aller trop loin non plus. Déjà, c'est pas mal. Effectivement, Florence, quand on parle de la générosité, c'est sous de multiples formes. Et là, peut-être sur cette première générosité, parce que là, on parle d'une générosité aussi, Chongchup de paix, Lukyang Tangena. Là, peut-être une petite, d'abord, avant de partir de cette forme de générosité, une petite explication. Mais c'est tout à fait clair pour vous, je pense, mais tout de même. Qu'est-ce que l'on peut dire sur Chongchup ? Et attention à la prononciation, hein, je crois que c'était Stéphane, j'ai un peu entendu du Chongchup. Alors que c'est... Hein, oh d'accord, c'est très bien, tu avais repéré toi-même. Ouais, c'est bien. Parce que c'est vraiment Chang. Alors ça, c'est la phonétique des textes tibétains a fait beaucoup de mal, hein, parce que tout le monde dit Chongchup. Et c'est pas du tout Chongchup, c'est Chang. C'est pas Yata Chang à Chang, Chongchup. Chongchup de paix. Et qu'est-ce que ça veut dire Chongchup de paix ? Désirer l'éveil. Bravo. Désirer l'éveil. Et ça c'est Chongchup de pas. Hein ? Mais Chongchup de paix, qu'est-ce qu'on induit ici, Sylvia, poursuivoir ? Le ça, c'est un négatif. Yes, et donc, qui nous indique quoi ? Et donc, qui nous indique... Moi, je me réfère à toute la phrase, parce que juste ce bout-là, c'est... même si on désire l'éveil, c'est plus simple, c'est plus simple. Quelque chose. Ouais. Le désir d'éveil est sujet de quelque chose. Exactement. Ouais, mais tu vois, regarde. Non, mais je pense de toute façon, tu as très bien compris le sens. Mais si on est un peu ras du sol, on pourrait dire éveil, 2 pas, désir, et le ça, c'est le fait de... Exactement. Voilà la cause, ouais. Exactement. Donc tu pourrais... désirer exact. l'éveil. Voilà, le fait de désirer l'éveil, et puis, même quand tu le dis en français, ça induit la suite. Le fait de désirer l'éveil, il y a une conséquence. Quand tu désires l'éveil, il se passe quelque chose, quoi. Donc, ou si on désire l'éveil, ça c'est après, à cause du na, à la fin, bien sûr. Mais, Chongchup de paix, c'est le fait qu'il y a ici un instrumental, en fait. Et l'instrumental, c'est dire que le désir de l'éveil produit quelque chose, est l'instrument de quelque chose. Hein, d'une manière très grammaticale, et ça c'est intéressant de le voir comme ça. Alors d'abord c'est intéressant, je vous l'avais noté la dernière fois, mais c'est intéressant parce que 2 pas c'est le désir, et c'est le même désir que en désir-attachement, et donc ça c'est quand même une très importante constatation qu'on peut faire, c'est-à-dire que 2 pas n'est pas connoté en tant que tel à une émotion dite klesha ou perturbatrice. 2 pas, c'est le désir. C'est le désir de l'éveil. C'est le désir qui va faire qu'on va atteindre l'éveil. Non, c'est le désir de l'éveil. Parce que le désir ne fait pas qu'on atteint l'éveil. Mais le désir de l'éveil fait qu'on atteint l'éveil. Non, mais de toute manière, c'est juste ce que tu dis. Mais c'est le fait... Alors, 2 pas, désir, c'est juste un peu pour souligner le fait qu'on utilise le même terme dans une situation très différente, parce que 2 pas, 2 cha, ça c'est une connotation très claire, et ici, Chongchup 2 pas, c'est l'aspiration à, si on a envie. Mais on peut dire littéralement désirer l'éveil, c'est très beau, pourquoi pas.
Mais en tout cas, parce que l'on désire l'éveil, ou du fait de désirer l'éveil. Et donc, Lukyang, vous le comprenez comment? Même son corps. Bravo, même son corps. Hein? C'est intéressant d'essayer aussi de chaque fois faire des traductions groupe de mots par groupe de mots. Parce que c'est ce qui nous force à être proche du texte. Sinon, on est dans la globalité. Et c'est pas faux. Parce qu'on se dit, oui, si on désire l'éveil, même son corps, faudra l'offrir. Mais là, on est déjà en train de... Voilà, on est déjà en train de le dire en français. Mais du point de vue tibétain, quand par exemple on fait l'effort de mémorisation de la strophe, eh ben, Changchup de paix, Lukyang, Tangena, et puis on peut vraiment, chaque fois qu'on dit le groupe de mots, tac, on connecte avec le sens. Lukyang, même ce corps. Changchup de paix, Lukyang, Tangena, hein, et on peut faire le geste quand on apprend la strophe. Ok? Tirul ngopo namla mechigue. Le gueux en question, c'est il faut. Il faut, on a besoin, on doit. Ça veut dire que là, il y a comme une obligation. Si on n'est pas prêt à donner son corps, l'éveil, c'est pas la peine d'y penser. Quoi. Exactement, tu as tout à fait raison, Annie. Et d'ailleurs, c'est assez vrai. Parce que, quoi, de toute façon, c'est même pas assez vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, complètement. C'est l'idée d'une offrande totale, quand même. Mais alors, petite précision très importante, quand on n'a pas réalisé la première terre de l'éveil, on n'est pas autorisé à donner une partie de son corps. On doit donner tout son corps. C'est-à-dire se mettre au service. C'est ce que ça veut dire. Alors que quand on a réalisé la première terre d'éveil, on peut donner qu'une partie de son corps. C'est-à-dire, je peux donner un œil, je peux donner un bras, je peux donner ma tête. Et pourtant, il y a des gens ordinaires qui font ça sans être réveillés. Par exemple, il y a des gens qui donnent un rein. C'est juste, tout à fait. Voilà. Ou bien si je vais sauver quelqu'un dans un incendie, je donne mon corps pour sauver quelqu'un. Et si ça se trouve, je vais le donner définitivement. Quoi. Oui, complètement. Non, complètement. Non, j'évoquais le contexte du Dharma, mais tu as raison. Après, si on étend ce contexte à la générosité comme elle peut s'exprimer dans de multiples situations de la vie, oui, tout à fait. Mais, c'est très bien que tu dises ça, parce que là, quand même, il le pose au début. Oui. Tu vois? Et ça, il pose l'intention. Et ça, c'est intéressant. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit forcément offrir et être généreux seulement si on a désiré l'éveil. Évidemment pas. Sinon, ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'autres formes de générosité, ce qui serait vraiment stupide. Mais, ici, il pose, on pourrait dire, une espèce de prérequis. D'où le na. C'est-à-dire, si on veut, parce que le na se rapporte à tout ça. C'est-à-dire, on pourrait dire, désirant l'éveil, bien sûr que son corps, on l'offre, mais si alors que l'on désire l'éveil, bien sûr que son corps, on l'offre, ben si, alors les objets extérieurs, eux aussi, est-il besoin de dire que, de fait, on devra les offrir. Donc voilà. Mais il se place dans la perspective du désir de l'éveil, dans l'aspiration de l'éveil. Bon, c'est assez clair. Après, on a Techir, Lentang Namin Mirewa, Lentang Namin Mirewa. Alors, Mirewe, on est d'accord, mais Techir, c'est clair pour tout le monde, je pense. Hein? Bon. De ce fait, hein, c'est pourquoi, etc. Donc, Lentang Namin Mirewa. Alors, Len. Alors là, Sylvia, tu parlais, c'est toi qui parlais de Tonglen. Eh bien, le voilà, Tonglen. Oui. On l'a ici, hein, Len. Et prendre et donner. Pardon? Non, je disais oui, le retour. Le retour, absolument. Et c'est pour ça, prendre et donner. C'est ce qui vient en retour. Len. Len, ça vous fait penser à quelque chose, Len? Un autre mot très fréquent qu'on utilise. La pratique. Là? La tengoulen haleine, mais la pratique, la glen. La glen, ouais, bien sûr, bravo, c'est très bien. La glen, oui, c'est vrai, tout à fait. Et puis sinon, l'enpa,
L'enpa, ça vous dit quelque chose, l'enpa? L'enpa, c'est une réponse. Quand vous dites, par exemple, une session de questions-réponses en tibétain, vous dites tiwa, tilen. Et l'enpa, c'est une réponse, tout simplement, l'enpa. L'enpa, c'est ce qu'on a en retour. Hein, c'est ce qu'on prend, ce qu'on a en retour. L'enpa, c'est aussi prendre. L'engere. Hein, prendre. Donc voilà. Mais là, bon, c'est très clair. Donc, Teichir, c'est pourquoi l'entang namin mirewa. Alors, mirewa, bon, bah là, ça tient tout seul. Hein. Mirewa, c'est très clair. Mirewa, c'est Sans espoir. bravo, sans espoir. Sans espoir. Qu'est-ce qui vient avec espoir? En tibétain, c'est très fréquent. La crainte, Oui, et ça se dit comment? je sais pas. Rewa tang tokpa. Hein? Redo. Si on l'utilise sous forme d'ordu, hein? Ani, d'accord? D'ordu, c'est redo. Redo miché. Ça, c'est très, très fréquent. Alors, dans le tibétain parlé, hein, même, hein, mais bon, dans un contexte un peu spirituel. Arrête d'avoir des attentes et des espoirs. Redo miché. Hein, ne fais pas d'espoir et de crainte. Redo miché. Par exemple, redo chena, gom gyamna, gom, hein, gom gyamna, redo chena, kanya yongmare, rien viendra. Il n'y a rien de bon qui viendra. Redo chena, redo che gomar, redo miche. Fais pas d'espoir et de crainte. Hein. C'est redo, c'est vraiment, c'est rewa tang tokpa. Rewa tang tokpa. Donc, je vous le dis parce que mirewa, il y a beaucoup de mots comme ça qui vont par couple, et c'est très bien de les connaître les deux. Hein. Korwa, nyangen, hein, le samsara, l'au-delà du cycle des existences. Nyangen, le débat. Bon, bref. Korde, hein, on dira korde pour dire samsara et au-delà du cycle des existences. Voilà un autre dordu. On pourrait faire une liste des dordus. Ce serait très intéressant. Parce que les Tibétains sont sans arrêt en train d'utiliser ça. Par exemple, ils vont dire Kiezo, Kierin, Zogrim. Ils vont pas dire Kierin, Tang, Zogrim. Certaines fois, oui, bien sûr, mais sinon, ils disent Kiezo. Alors, la difficulté, c'est qu'ils les utilisent beaucoup. Ce qui fait que nous, si on connaît que les mots complets, ben, on est vite perdu. Hein. C'est juste, voilà, pour vous rappeler ça. Mais sinon, l'entang namin, c'est Mûrissement. mûrissement, absolument. Namin. Namin, c'est l'idée de pleine maturité. C'est quelque chose qui a mûri, complètement mûri. Et pourquoi il utilise len et namin? Pourquoi il fait cette différence? Pourquoi il utilise ces deux cas de figure, selon vous? Même plus tard, il n'y aura pas de retour de reconnaissance. Ouais, tu as raison. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que ça, c'est l'en, c'est le retour sur investissement immédiat. Et puis namin, c'est le retour sur un investissement à long terme. Oh. C'est-à-dire que namin, c'est le mûrissement. Pourquoi? Parce que mûrissement, ça fait parler du karma, automatiquement. C'est-à-dire que quand namin gidrebu, quand vous êtes dans la terminologie pour parler du karma, vous allez utiliser namin. C'est namin gidrebu, ça veut dire le fruit de pleine maturité. Le fruit de pleine maturité. Ok Myriam, bien sûr. À bientôt, merci d'avoir été là. Le namin gidrebu, c'est le fruit de pleine maturité. D'accord? Et donc, quand on utilise namin, on est dans une terminologie karmique. Automatiquement. Quoi, disons, c'est un sous-entendu. Je vous le dis parce que, évidemment, quand on le voit, bon, bah, on voit peut-être pas le sous-entendu. Mais le sous-entendu, il est là. Namin gidrebu. Le fruit de pleine maturité. Pardon? L'aminatsu, ça a un rapport avec ça?
si ce n'est que c'est namin natso, c'est pas nammin, c'est sanatana, c'est pas le même. Ici, c'est nammin, alors que le namin natso, c'est namin natso. C'est magegumi namin, namin natso. D'accord. Mais bon, donc ça veut dire que len, c'est le retour immédiat. Parce que len, c'est pour ça qu'on utilise len pas pour une réponse. C'est du genre je donne, je vais en obtenir un bienfait rapide. Mais namin, c'est quand je fais de la comptabilité karmique. Je développe beaucoup de générosité parce que je sais que, attention, il faut savoir aussi, peut-être vous ne le savez pas, mais le fruit de pleine maturité, dans les textes classiques, on n'imagine jamais que le fruit de pleine maturité va mûrir dans cette vie. Hein. Absolument. Le fruit de pleine maturité, c'est toujours une vie suivante. Quoi. Après, si on rentre dans le détail, là, c'est pas forcément la vie directement après, c'est compliqué. Mais namin, le fruit de pleine maturité, c'est après. Par exemple, nous, notre corps, notre existence, c'est un fruit de pleine maturité. C'est-à-dire que c'est le karma qui a parfaitement mûri. Donc là, on est dans un karma parfaitement mûri. Ok ? Donc c'est des petites différences comme ça. Donc là, c'est 2 niveaux. De la même manière qu'ici, il utilise 2 niveaux. Là aussi, il utilise 2 niveaux. Mais c'est très beau parce que c'est une manière, on voit bien que l'auteur, c'est un kadampa pratiquant de l'Ojong, donc c'est un pragmatique. C'est-à-dire, il écrit pas un texte philosophique, il écrit un texte universel, il écrit un texte qui s'adapte à toutes les situations. Là, il parle de nous, hein. Len tang namin. Il est en train... si on le lit comme ça, on se dit, mais... Parce que je ne sais pas comment c'est traduit ici. Voilà, sans espérer de récompense ou de rétribution karmique. Mais la rétribution karmique, c'est évidemment nammin. Mais ça veut dire que... Là, c'est encore très technique, la rétribution karmique. Mais là, il est en train de dire, mais... Non, on ne fait pas des actes pour avoir un avantage dans une vie future. On ne développe pas la générosité pour ça. Donc là, il y a un côté presque non technique. On sent qu'il pointe la possibilité qu'on développe une action positive en escomptant en obtenir des avantages. Même des avantages existentiels futurs dans une autre vie. Donc là, on voit bien la critique. La critique. Il souligne la possibilité qu'on pratique le dharma pour cette raison-là. C'est pour ça que je dis que... Pardon ? C'est pas facile de lâcher ça. J'ai l'impression d'être toujours un petit peu, je sais pas vous, mais moi un petit peu... Bien sûr. Je vais avoir mon karma après ou autre. Mais bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il en parle comme d'une pratique. Hein. Un galsel laglen. Ça, t'as raison, hein, Thibaut. Bien sûr, on peut toujours... là, c'est très bien d'être très clair et honnête avec nous-mêmes. Je veux dire, on est, oui, bien sûr, on fait très rarement les choses sans retour, même si on prétend les faire sans retour. Mais c'est aussi normal d'avoir un espoir de retour. Après, si on le comprend comme galsel laglen, c'est-à-dire on le comprend comme une pratique des bodhisattvas, c'est-à-dire lui, il nous fixe le cadre. C'est-à-dire, il nous dit, finalement, quand on s'entraîne, on peut finalement s'entraîner à... On pourrait dire, c'est même beau, parce qu'on peut s'entraîner même dans les petites choses ou les grandes choses, eh bien, on peut s'entraîner à être complètement généreux. C'est-à-dire, c'est un peu pour dire, les petits retours que tu espères ou les grands retours que tu espères, t'apprends à ne pas les espérer. Mais c'est un apprentissage, hein. Parce que sinon... Oui, Florence ? Le charia, dans un des enseignements, parlait de la différence entre les prochaines vies et les prochaines existences. Oui, bien sûr. Ouais. Il ne fallait pas escompter avoir une existence. Oui, non, mais c'est clair, de toute façon. Mais en même temps, si on regarde, il y a un texte intéressant à ce propos, c'est la pratique de Tara verte. Si vous regardez la pratique de Tara verte, vous regardez la partie qu'on récite après avoir récité les louanges, on récite les bienfaits. Et dans les bienfaits, on voit les 3 niveaux. C'est-à-dire, il y a le niveau de l'individu, qui est d'ailleurs les 3 niveaux qui sont proposés dans les 37 pratiques.
c'est-à-dire les êtres les plus ordinaires, les êtres aux capacités intermédiaires et les êtres aux capacités supérieures. Oublions pas du tout que là, à ce stade du texte, on est dans les êtres aux capacités supérieures. Alors nous, on pourrait déjà dire qu'on a beaucoup de chances d'être en rapport avec une capacité supérieure, ne serait-ce que dans l'idée. Mais dans notre réalité, on peut très bien en être aux capacités les moindres. Et donc, en fait, dans les bienfaits énoncés de la pratique de Tara, on voit qu'il y a de multiples avantages à tous les niveaux. Si vous voulez obtenir juste une absence de frayeur maintenant, vous récitez la louange. Si vous voulez obtenir une libération plus grande de cette frayeur, vous récitez aussi la louange. Si vous voulez obtenir des biens, des richesses, vous récitez la louange. Si vous voulez obtenir une descendance spirituelle, vous récitez la louange. Et on voit que dans les bienfaits, on va mentionner des cas de figure des plus absolus aux plus ordinaires. Et ça, c'est très bien, parce que c'est ce côté pragmatique du Dharma qui fait de la place à tout le monde. De la même manière ici, dans les 37 pratiques, n'oublions jamais qu'elles s'adressent à tous les types d'individus. Oui, Annie. J'ai un souvenir qui m'avait beaucoup étonné, c'était un enseignement de la Matonza, et il avait dit à propos de donner, justement, il fallait commencer par donner un chou. Et même un chou. Et comme j'étais quand même pleine d'idées supérieures, je me disais, qu'est-ce que c'est cette histoire de donner un chou? Ça s'est vraiment resté. C'est génial, même un chou, absolument. Mais tu as tout à fait raison. C'est pour ça que si on reprend Patrul Rinpoche ou n'importe, ils vont dire, mais même une bouchée de nourriture à un animal. Oui, ça, c'est oui, mais un chou. Oui, un chou, un chou. Je pense qu'il avait dû voir un chou à la cuisine avant. Très bien. Très bien les amis. Alors voilà, je vous la relis juste une fois, comme ça vous l'entendez. Et puis moi aussi je l'entends pour moi. Changchup de pe lukyang tang na chirul ngopo namla me chige. Techir lentang namin mirewe jinpa tongwa gyalse laglen yin. C'est une très très belle strophe, hein, vraiment. Bon, elles sont toutes vraiment... Chaque fois qu'on rentre dans ces strophes, elles révèlent toute leur beauté, leur composition, leur sens multiple. C'est un plaisir d'étudier ces 37 pratiques. Ok, alors je vois l'heure, je sais que nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. On va conclure avec une dédicace. Sonam deye tamje zingpane tomne nyepe dranam pamjene. Kegana jimbala tupai sipe tsolendro androlwaraisho. Merci beaucoup. Merci à toi.